Bonjour, je m'appelle Zahra Slim, je suis cofondatrice et CWO, donc Chief Web Officer de Instadeep. Instadeep est un leader de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique dans l'intelligence artificielle décisionnelle. Cette aventure a commencé en 2014 à Tunis avec mon cofondateur Karim Beguir, 2 PC portables ainsi que $2000. Nous sommes maintenant 210 personnes dans 9 bureaux dans le monde, 2 aux États-Unis, 3 en Europe, 3 en Afrique et 1 au Moyen-Orient. C'est la première fois que je parle en français, d'habitude je parle en anglais, donc désolé, ça va un peu switcher de temps en temps, je ne peux pas m'en empêcher. Mais donc, aussi, j'ai complètement oublié où j'en étais, donc sorry, give me a second. Donc, ouais, d'habitude, quand on m'invite à parler dans un talk, c'est sur l'entrepreneuriat au féminin, sur la croissance et la création de start-up en Afrique et l'IA. Quand BPI France m'a demandé de parler sur la créativité dans la région Méditerranée, ça m'a un peu bluffé. Mais au fait, le plus j'y pensais, le plus it made sense. Pourquoi? C'est très simple, au fait. En général, quand on va dans des talks sur les startups en Afrique, on dit très souvent qu'il faut beaucoup de persévérance, beaucoup de force, beaucoup de volonté pour arriver quelque part. Mais au fait, on ne parle jamais de créativité. Mais notre région, avant tout, est une région qui est très créative. On fait partie d'anciens pays qui ont parfois des anciennes coutumes. Les startups, bien sûr, c'est complètement l'inverse. C'est des nouvelles structures qui sont flexibles et qui ont besoin de fluidité pour pouvoir grandir. Donc, la créativité que l'on a dans notre région, c'est une des raisons pour lesquelles des inventions que nous avons faites dans la région Méditerranée depuis des milliers d'années sont encore dans la vie commune de tous les jours. Des choses comme les ascenseurs, par exemple, qui ont été inventés par les Égyptiens. Donc, zone berceau de culture, d'histoire, d'art. Et le choc entre les startups et nos régimes est parfois assez violent. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que le plus on essaie de fermer le box sur nous, le plus on va se débattre. C'est un peu pour cela qu'on a tellement d'inventions dans le monde qui viennent de la région méditerranéenne. C'est parce que quand on regarde, on fait des expérimentations. Et ces expérimentations sont des réussites. On essaie toujours, on ne baisse jamais les bras et on continue. D'autres points que l'on a dans notre région, que l'on n'a pas dans d'autres, quelques atouts, c'est quelque chose comme les femmes dans la technologie. Donc, j'ai fait un talk en 2020 sur l'entrepreneuriat dans la région MENA. Donc, une partie de celle-ci, bien sûr, se rejoint avec la région Méditerranée. Et les pourcentages étaient un peu troublants, dans le bon sens. It's good, troublant. Dans la région MENA, les femmes dans les facultés d'ingénierie, de maths, de sciences et d'autres facultés technologiques avaient un pourcentage de 34 à 54%, si je ne me trompe pas. Par contre, quand on regarde l'Europe de l'Ouest, les États-Unis et le Canada, c'est plutôt entre 18 et 30%. Donc déjà, on a toute une population dont la créativité est utilisée tous les jours, qui n'est pas mise de côté. Et véritablement, en tant que quelqu'un qui cherche toujours du nouveau talent féminin dans la tech, la Tunisie, c'est le pays où on ouvre un poste, n'importe quelle seniorité, n'importe quel job, que ce soit quelque chose de RH ou finance ou ingénierie ou même recherche, on a toujours des femmes. Une autre chose en Tunisie, c'est que parmi la recherche scientifique, on a 55% des chercheurs sont femmes. Ce nombre n'existe pas en tout cas à ce niveau-là dans les pays européens. Mais au fait, les startups, tout ce que les startups font, au fait, c'est absolument de la créativité. On regarde des problèmes anciens, parfois, et on essaie de trouver des nouvelles solutions en utilisant
et en analysant les données qu'on a devant soi, mais aussi tous les autres paramètres qui peuvent influencer pour améliorer ou créer une nouvelle solution. De plus, la dernière chose vraiment à laquelle il faut penser, dans la région Méditerranée, surtout dans le sud Méditerranée, on a environ 50% de la population qui a moins de 25 ans. Dans le nord de la Méditerranée, c'est 25%. Donc on a des écosystèmes, on a beaucoup d'art, on a beaucoup de personnes qui sont passionnées, des jeunes avec des rêves comme pas possible. Et bien sûr, ces jeunes-ci, dans 10 ans, ça va être eux qui vont porter la torche de la technologie, de l'innovation et de la créativité. Donc c'est pour cela que notre région, qui a donné au monde le vin et l'huile et beaucoup d'autres choses, c'est la région qui est un des berceaux de la créativité, de la culture, de l'histoire. Et comme dans la Renaissance, surtout en Italie, quand on était dans les arts, on avait des mécènes. Maintenant, pour moi, je pense que les mécènes, c'est toutes ces organisations, ces associations qui essaient de faire pousser, qui essaient de faire changer les législations pour que celles-ci soient plus favorables pour les startups et pour que la créativité dans cette zone ne soit pas complètement anéantie. Merci beaucoup.